Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, je vous montre comment faire avec la technique la plus simple, la plus de base, comment faire des planches à découper, waver, tisser, couper, recoller. On s'amuse. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle en anglais des woven cutting boards, ou en français, je crois qu'ils appellent ça des planches tissées, courbées, curvées, un peu spéciales. Bref, c'est ce qu'on va faire. Il existe 3 techniques pour fabriquer ou installer ces motifs. En fait, on va installer une planche courbée à l'intérieur de notre motif. Et aujourd'hui, je vais vous montrer la technique de base, la technique numéro 1, la plus simple. Et les 2 autres techniques seront dans des vidéos à venir. Prémisse de base, c'est quelque chose avec la technique simple qui se fait uniquement sur des planches fabriquées tous du même bois, sensiblement de la même couleur. Pourquoi? Parce que si vous insérez une planche à l'intérieur avec des courbes et que vous ne tenez pas compte de l'épaisseur de la planche, ce que je vais faire justement aujourd'hui, bien, les planches qui commencent là vont peut-être finir à côté. Les planches qui sont déjà là peuvent déphaser dû à l'insertion, les insertions que je vais y faire. Si c'est une planche fabriquée avec des morceaux de bois tous de la même couleur, c'est acceptable. Mais si vous aviez des morceaux avec des planches d'amarante, de paddock, de noyer noir avec les couleurs, bien là c'est la technique numéro 2 qui va nous permettre d'amener les planches et de tailler exactement de la largeur de notre insertion qui va nous permettre à ce que nos planches qui commencent là finissent là exactement. Donc, on se lance sur cette technique numéro 1. Idéalement, les languettes qu'on va insérer vont être d'un bois contrastant pour justement ce que ça paraisse bien. Donc, je vais insérer des languettes de noyer noir dans mes planches ici de merisier. Voici comment j'ai taillé mes languettes. On va faire ça tranquillement, au bantier. Il existe des gabarits pour faire des languettes minces. J'utilise simplement mon bloc-pouce sacrifice qui accepte de passer dans la lame. Je vous montre ça. Pour la découpe, je suggère une lame un peu profonde. J'ai une 3/8 ici, 3 TPI. Si vous la prenez trop mince, oui, ça vous permet de faire beaucoup de courbes, mais ça ne veut pas dire que votre bois va suivre facilement. Donc, un peu de profondeur va nous permettre de faire une coupe plus smooth, mais surtout, aussi, elle doit être quand même assez douce comme coupe. Vous pouvez vous faire des lignes si vous voulez, mais vous n'êtes pas obligé. Je vais vous suggérer de faire un léger ponçage où vous avez fait votre coupe parce que c'est pas parfait, c'est une scie à ruban. Pas trop, on ne veut pas modifier la forme, on veut juste adoucir pour permettre un collage un petit peu plus doux, facile. Pour faire ça, j'ai pensé utiliser ce genre de bidule. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je vais probablement arrondir mes arêtes. Mauvaise idée. Donc, avec un bloc de ponçage, plus facile de rester droit et de sabler vraiment perpendiculaire. Je viens de recoller le tout et j'ai oublié de filmer. C'est pas évident, ça coule, ça plie, il faut forcer un peu, mais on squeeze tout ça et ben, ça va marcher. Je vais essayer de refaire d'autres prises pour vous le montrer. Je viens de découvrir que j'ai fait mes strips de noyer noir de la même longueur que les planches, que ma planche à découper. Mon problème, c'est que lorsqu'elle fait la courbe, ben, elle rapetisse. Donc, suggestion, faites vos planches, vos insertions plus longues que votre planche à découper. Par contre, dans le but de vous faciliter le collage, sablage et finissage par la suite, faites-les pas nécessairement beaucoup plus épaisses
que votre planche. Vous pourriez le faire sensiblement la même chose ou un peu moins. Bon, là, comme je vous dis, ça coule aussitôt qu'on se met à mettre ça ensemble. Fait que on va essayer de faire le plus vite possible pour éviter le plus de dégâts possible. Puis j'ai pensé à une petite technique qui va m'aider. Je vais utiliser une pompeuse qui va me permettre de ramener ça le plus possible ensemble avant de mettre livre et serre. Donc un coup que c'est tout pogné ensemble, je pèse vers le bas pour faciliter. Oups, c'était sur le bout. Voilà. Bien là, au moins, maintenant, je peux me concentrer pour mettre les vrais serres qui vont vraiment faire la job. Et voilà, bien en serre, même colle qu'une planche à découper comme tout le restant naturellement. La taille bonne 3, et on laisse sécher ça aussi longtemps que tout le temps, c'est-à-dire 1 heure. Comme dit le proverbe, l'expérience, ça s'achète pas, ça s'acquiert. Ben, j'ai pas remarqué que j'avais une de mes languettes qui n'avait pas la même épaisseur d'un bout à l'autre. Bon, c'est vrai que mon principe pour comment je les découpe n'est pas parfait. C'est moi qui ai fait l'erreur, je le sais. Mais ce que ça a occasionné, c'est qu'ici, j'ai un petit crack, un petit jour en plein milieu. Parce que même si je serre ça, elle plie en rond. Mais la planche à découper, elle n'a pas suivi. Donc, petite réparation à faire tantôt. Mais là, je vais en remettre d'autres. Il me reste une coupe de languettes. Première chose que je vais faire, je vais passer en sableuse à tambour, puis je vais m'arranger qu'il y ait toute la même épaisseur. Ou du moins, au minimum, la même épaisseur d'un bout à l'autre. Là, ben, mes petites lanières que j'ai collées tantôt, je peux couper puis procéder, mais j'aime pas ça qui dépasse. J'ai l'impression que ça va peut-être me nuire. Je suis pas certain. Fait que j'utilise ce qu'on appelle en anglais un block plane ou un rabot à main. Et bien, je peux simplement venir enlever ce qui dépasse avant de recommencer, parce que je recommence. Je vais recouper et recoller d'autres languettes dedans. Je le vois bien que mes courbes sont pas parfaites. Je le sais, j'ai fait ça vite. Si vous voulez faire une belle job, faites pas comme moi. Prenez le temps de bien tracer et suivez vos lignes. Et là, vous allez être capable d'avoir des grandeurs qui matchent ensemble. Moi, c'était plus dans l'inspiration, improvisation. À cette heure que la colle est sèche, c'est sec. Même chose. Enlève la petite ligne. Prochaine étape, on peut passer ça dans le planeur. C'est le temps de couper ça à dimension finale. C'est le temps de sabler et machiner les coins arrondis. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le 80, corriger mes planches, et également faire les côtés pour être sûr que tout est beau. Ensuite, je vais tout plier pour tout arrondir et je vais finaliser au 120 et 150. Je fais ça dans cet ordre-là pour éviter justement que mon tout-pliage affecte trop mon sablage ou à l'inverse aussi que le sablage affecte trop mon tout-pliage.
Bon, ben, j'ai arrondi mes coins, j'ai tout sablé au 150. Voilà, elles sont, on pourrait dire, terminées. Vous pouvez voir qu'en s'amusant, en faisant des petites lignes comme ça, on peut être très créatif et avoir beaucoup de plaisir. Il y a des avantages. Un, c'est plus beau. Peut-être pouvoir la vendre plus cher. Des avantages, bien, vous avez pu voir qu'on l'a fait, on la coupe, on la refait, on la coupe, on la... Je l'ai refait 3 fois. Est-ce que le prix que je vais avoir de plus pour elle va me rentabiliser? Non. Donc, on les fait pour le plaisir, pour avoir de la variété, mais ce n'est pas nécessairement rentable de faire évoluer des planches dans cette direction-là. Et ça, ce n'est que mon opinion. Dernière chose qu'il me reste à faire, je vais l'imbiber d'huile minérale et lui mettre des pattes en dessous parce que c'est mon genre. Et encore là, ce n'est que mon opinion. Et bien voilà, résultat terminé. Vous pouvez voir ici le résultat final, un couteau huilé. J'espère que vous avez apprécié cette démarche qui se trouve à être la technique numéro 1 sur comment faire de la planche courbée, tissée, wavée. Je vous reviens avec la technique 2 et 3 très bientôt. J'espère que vous avez apprécié. Merci.